Europe 1, Emmanuel Faux. Bonsoir Céline Grisraoult. Bonsoir. Vous êtes la fondatrice du magazine Rose Magazine, je ne sais pas comment il faut Rose dire. Magazine. Rose Magazine, créé en 2011, il y a 2 ans. Alors c'est un gratuit que vous sortez, je crois, 2 fois par C'est un semestriel, oui, 2 fois par an. Oui. Et que vous destinez à ces femmes qui sont victimes du cancer du sein. On sait que c'est un cancer très, très répandu en France, mais qui peuvent en guérir, qui peuvent vivre et doivent vivre après. Et d'une certaine manière, c'est ce message d'espoir que vous voulez transmettre à travers le journal et qui est aussi la prise en compte d'une nouvelle réalité, c'est que ce cancer d'abord se dépiste et puis se guérit. Alors tout d'abord, Rose Magazine, effectivement, il parle du cancer du sein, mais il parle avant tout de tous les cancers. On est vraiment le magazine du cancer au féminin. On est le magazine qui accompagne les femmes pendant ce moment très difficile. Alors on parle espoir, mais on parle aussi évidemment pathologie, on parle médecine, on parle vie quotidienne. Donc on n'est pas dans Oui Oui au pays du cancer, on est vraiment dans la réalité, dans le quotidien de nos lectrices qui sont face à une maladie qui est très handicapante, qui est très douloureuse, avec des traitements très très lourds. Et pourtant on leur dit voilà, ce sont des moments de vie difficiles à passer. On est avec vous, on l'a nous aussi vécu, nous sommes des journalistes, mais on est aussi des malades dans l'association. Donc voilà, on est des malades journalistes, on l'a vécu, on vous accompagne, on essaie de vous donner toutes les clés qui vous permettront au quotidien de moins mal vivre cette maladie. J'ai d'ailleurs sous les yeux la une du prochain numéro, le numéro 5 qui sort dans quelques jours, et que vous consacrez, la photo de une est consacrée aux cheveux, nous et nos cheveux. Alors on pourrait se dire dans un magazine féminin classique, ça serait pas très surprenant, mais là, vous voulez aussi souligner, faire passer le message que l'on peut vivre avec moins de cheveux du fait de la chimiothérapie, des soins très lourds dont vous parliez à l'instant, et puis avoir des perruques, les cheveux peuvent repousser. Enfin, je veux dire, il y a une réalité vivante derrière tout ça. Oui, c'est bien que vous parliez de cette une, parce que les unes, pour nous, en tant que journalistes, c'est toujours très compliqué. Il faut vraiment un équilibre. Et sur cette une, par exemple, il y a tout un sujet sur le cancer colorectal, qui n'est pas un sujet dont on parle beaucoup, qui n'est pas un cancer dont on parle beaucoup, et pourtant qui est le second cancer qui touche les femmes en France. C'est pas rien. 12 000 cancers par an colorectaux. Et à la fois, on parle des cheveux. Puisque je parlais du cancer du sein, vous pouvez nous rappeler quels sont les chiffres aujourd'hui ? Les chiffres aujourd'hui, en France, il y a environ 20 000 cancers du sein chaque année. Nouveau. Et 1 sur 4 qui peut survenir avant l'âge de 50 ans, ce que les femmes ne savent pas toujours. Alors, ça, j'ai pas de chiffres sur avant l'âge de 50 ans. J'ai lu sur une étude Voilà. En revanche, ce qui est clair, c'est que c'est un cancer qui arrive plutôt plus jeune que d'autres cancers. Et par ailleurs, c'est un cancer qui est dépisté de plus en plus jeune grâce au dépistage, évidemment. Alors, Céline Grisraoult, on va écouter l'une des personnes que vous avez approchées pour ce magazine Rose, photographiée même. C'est une ancienne patiente bordelaise qui a connu ce cancer du sein, qui en est guérie aujourd'hui et qui témoigne de la démarche que vous avez eue envers elle. Je vous propose de l'écouter. Elle s'appelle Heidi. J'ai trouvé ça fort et généreux de la part de Céline, parce qu'on a tendance à être plutôt à se cacher nous déjà, quand on est malade. Et là, elle me demandait vraiment de montrer que ça y est, la maladie était terminée et que j'allais retrouver un visage, mais voilà comment j'étais maintenant. Très peu de cheveux, je trichais avec le maquillage pour me faire des sourcils, pour me faire des cils, et voilà, le visage un peu bouffi par les traitements aussi. Même aujourd'hui, quand je regarde la photo, je ne me reconnais pas. Je me suis dit, tiens, c'est quand même dingue qu'il faille attendre que je sois dans cet état-là pour faire mon premier shooting photo, quoi. Mais ça m'a donné une pêche terrible. Voilà ce que disait Heidi à notre correspondant à Bordeaux, Stéphane Place. Céline Grisraoult, ce que dit Heidi, au fond, c'est que vous aidez toutes ces femmes à s'accepter, y compris physiquement, dans le miroir. Ça a été un grand... Cette série photo, Heidi était la première à le faire. Et en fait, je dis que vraiment, on a fait bouger les lignes avec Rose sur un exemple très précis. Sur le numéro 1, il y a 2 ans, et demi maintenant, on a voulu avec Céline Dupré, qui est la cofondatrice, faire un sujet autour de ma boule à zéro, j'assume. Parce que je trouve que ces femmes, avec leur boule à zéro, elles ont vraiment de la classe, elles ont beaucoup de gueule, il y en a beaucoup qui l'assument, et c'est très beau. Et en fait, sur le numéro 1, on n'a pas trouvé une femme, pourtant j'ai passé des tas de coups de fil, on n'a pas trouvé une femme qui ait accepté de poser. Et sur le numéro 2, forte du numéro 1, on a repassé quelques coups de fil en se disant cette fois on va peut-être trouver. Et là on a trouvé une quinzaine de femmes qui ont accepté, c'était évidemment Patrick Sfir qui faisait les photos donc c'est pas n'importe quoi, mais qui ont accepté de poser avec leur visage de femme malade en disant voilà, j'ai une boule à zéro, je suis néanmoins une femme donc je l'assume. Et ce qui est très rigolo, c'est que ce qui était de l'ordre de l'impensable il y a 2 ans et demi, c'est-à-dire poser la boule à zéro, aujourd'hui il n'y a pas un jour où j'ai pas un mail de lectrice qui envoie un petit mail en disant bon, moi le sujet boule à zéro j'assume, j'aimerais que vous me preniez en photo. Alors évidemment vous c'est avez un des peu... demandes.
demandes. On a des demandes, ce qui était de l'ordre de l'impensable il y a 2 ans. J'imagine que quand vous avez pris cette initiative il y a 2 ans, on a dû un peu vous rire au nez ou en tout cas ricaner en coin, y compris certains médecins, je crois, qui ne croyaient pas du tout à l'utilité ou à la possibilité de vraiment réussir cette aventure. C'est vrai que ça a été un peu difficile au début, ça a été difficile au point de vue des médias, parce qu'on n'a trouvé personne pour nous suivre, et puis c'était difficile, les médecins se disaient, mais c'est quoi ces 2 filles qui arrivent, elles sont même pas docteurs, qui vont parler d'une maladie qu'on connaît mieux qu'elles. Alors nous, on a une expérience qui n'est pas une expérience de médecin, on n'est pas légitime à parler en tant que médecin, on en est bien incapable. En revanche, on a une expérience du vécu, puisqu'on a vécu le cancer. Donc l'idée, c'était de dire aux médecins, écoutez, on n'est pas en contradiction, on est juste là pour vous apporter un petit morceau de notre vérité, qui est la vérité des malades. Merci beaucoup, Merci. Céline Zraoult, d'être venue dans Europe Nuit. Je rappelle donc ce numéro 5 de Rose Magazine Et une qui va- application qui aussi. sort dans quelques jours. Et à l'occasion du mois d'octobre aussi, qui, rappelons-le, est un mois de prévention, d'information et de dépistage important pour le cancer du sein. Merci d'être venu. Merci.